Je viens de pleurer devant la soupe aux choux. Vraiment pas une phrase que j'aurais cru dire dans ma vie de cinéphile un jour. En fait, ça fait un moment que j'avais envie de me refaire la soupe aux choux, parce que j'avais ce souvenir de Louis de Funès qui pète pour appeler le martien Jacques Villeray, et c'était drôle, enfin dans mon souvenir, c'était ultra fun. Et en fait, pas tant que ça. Pour te remettre un peu dans le contexte, c'est un film donc, de Jean Giraud où t'as en fait un duo de pignoufs, hein, Louis de Funès et Jean Carmé, donc le Glaude et le Bombay. Et un soir où ils s'amusent à péter à la lune, il y a un martien qui déboule, donc Jacques Villeray en lycra jaune, et qui lui demande de la soupe aux choux. Voilà le pitch. Mais dans mon souvenir, c'était que ça en fait, c'était que des ah on se fait péter, ah on mange de la soupe aux choux, on fait que boire, voilà, vraiment le film d'alcoolo par excellence. J'avoue que pendant tout le film, j'ai été ultra émue par le personnage de Louis de Funès, qui en fait est veuf, cette solitude qui est vraiment ancrée en lui et qui réchappe de tout le film avec ses interactions avec les autres personnages. Puis il y a son ami aussi qui dit avoir vu cette fameuse soucoupe volante que personne ne croit et qui, vraiment, au comble du désespoir, veut se suicider. Enfin, c'est d'une tristesse. Et en gros, le film, c'était Louis de Funès qui voulait absolument le faire parce qu'il avait lu le livre dont c'est inspiré, et il disait cette phrase absolument magnifique. « Je tombe amoureux de son chant d'amour à la terre et à ses générosités, de sa compassion envers les laissés-pour-compte de la modernité, de son ironie profonde envers toutes les tentatives de changer l'ordre séculaire des choses de la campagne. » Et en fait, c'est ça, c'est un film sur ce Louis de Funès qui est vieux et qui se retrouve confronté à une modernité qu'il ne comprend pas forcément. Il y a aussi le personnage justement de la Francine, sa femme qui est censée être morte et qui finalement revient à la vie, qui, parmi tous les films de De Funès, normalement est censée jouer le rôle de la baronne, vraiment de la femme, quoi. Et là, en fait, non, on lui redonne son émancipation de la jeunesse, et c'est justement très intéressant d'un point de vue de la filmographie de Funès. Donc oui, moi je m'attendais à rigoler pendant 1h30 avec des « on se fait péter » tout ça. J'ai pleuré, et j'ai pleuré genre 2 ou 3 fois quand même. Donc comme quoi, il faut parfois laisser un petit peu de chance aux vieux classiques qu'on pensait un peu démodés, parce que finalement, ils en disent beaucoup plus sur la modernité que ce qu'on aurait pu croire.